Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il fait très beau à Paris. Nous sommes le mardi 10 mai 2022 et vraiment on commence à avoir très chaud. J'espère que là où vous êtes, vous avez aussi un peu de chaleur et puis que tout va bien pour vous. Alors, nous allons faire l'épisode 8. Donc c'est normalement la dernière vidéo sur l'application Windows et il s'agit de enregistrer au fil du temps, quand le mondial démarrera, des actualités sous forme diverses. Mais avant de faire ça, dans l'épisode 7 précédent, on enregistrait les résultats d'un match. Je vous ai parlé d'une erreur que j'ai laissé glisser exprès. On appelle ça une cookie. Et je vous ai demandé si vous avez le temps d'essayer de réfléchir comment résoudre ça. Parce que c'est le boulot d'un codeur, c'est de tester à fond l'application pour s'assurer qu'elle fonctionne et que ses algorithmes fonctionnent très bien. Alors voyons voir le résultat. Alors là, je rappelle avant d'arriver à ça qu'on va faire l'épisode 8, qu'on est dans l'application Windows qui va se terminer aujourd'hui et on commencera plus tard l'application mobile pour consulter le mondial. Alors, dans l'épisode précédent 7, donc je vous ai dit qu'on avait un problème avec enregistrer un match. Alors, regardez le problème. J'ai fait exprès d'enregistrer simplement le match Sénégal-Pays-Bas. On simule que les matchs ont commencé. Et j'ai simulé que le Sénégal gagnait 2-0. Et on a bien vu que le Sénégal a reçu 3 points parce qu'il a gagné et le Pays-Bas 0 points. Et on s'est dit, c'est très bien, on s'en va. Par contre, si vous avez essayé de créer un deuxième match, par exemple pour le Sénégal, en disant cette fois-ci il joue contre le Qatar et qui fait match nul. Normalement, le Sénégal, il avait déjà 3 points. Et puis maintenant, match nul, ça lui ferait 4 points. Quand on essaye comme ça, eh ben, les points du match précédent sont effacés et le Sénégal se retrouve avec 1 point alors qu'il a gagné un match et il a fait match nul. Donc il y avait un petit problème là-dessus. Mais un deuxième problème que vous n'avez peut-être pas aperçu, c'est que lorsqu'on crée un match avant même qu'il se joue, on le crée dans la base de données, il y a les rubriques, les infos sur le nombre de buts. Et comme c'est but 1 et but 2 pour les deux pays sont numériques, la base de données met 0 dedans. Or, il y aura un problème pour calculer les points, c'est lorsqu'on va parcourir les matchs et qu'on va regarder un match, on va trouver 0-0. On ne saura pas est-ce que 0-0 ça vient du fait que le match n'est pas joué encore, mais il y a 0-0, ou est-ce que le match a été joué, mais les deux équipes, ils ont fait 0-0. Alors pour ça, solution. Je vais ajouter mon fichier match une rubrique, donc une info, une colonne supplémentaire de type booléen. Il y aura vrai dedans quand j'ajouterai les résultats d'un match pour dire que le match est joué. Il y aura faux quand il n'y a rien dedans parce que il y aura 0-0, c'est-à-dire que le match n'a pas été joué, il ne faut pas comptabiliser les points. Et puis pour notre problème de deuxième match, eh ben là, ce qu'il faudrait faire, c'est chaque fois que j'enregistre un match, je remets à zéro les compteurs. Ça, on l'avait fait avant. Mais par contre, je recalcule les compteurs pour tous les matchs joués et pas simplement pour le match qui vient d'être enregistré. Alors, voyons voir ça avant de passer à l'épisode 8. Je lance Windows. Windows 27 pour moi. Une autre version éventuelle pour vous. Alors, ouvrir un projet. Mon projet qui existe déjà. Et je vais donc dans cette fenêtre gestion que l'on a. Je rappelle toujours que notre application, si je teste avec le Go en haut à droite, on a normalement prévu de bloquer l'entrée dans l'application par l'identifiant au mot de passe. Mais on testera ça quand l'application sera terminée. Moi, ce que je vais faire, je me concentre sur la fenêtre que je gère, dire la fenêtre gestion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle que le problème se passe dans le bouton ici, où je vais mettre dans l'onglet résultats. Alors, je vais réduire la partie basse ici, qui prend beaucoup de place.
dans l'onglet résultats, on a le bouton enregistrer. Donc, je vais cliquer droit sur le bouton enregistrer code. On a déjà un code ici qui récupère les deux matchs, les deux équipes du match. On enregistre le match jusqu'ici, ça se passe très bien, parce que le match existe, donc on va modifier les buts. Mais ici, rappelez-vous, j'ai décidé d'appeler une procédure qui va recalculer les points. Et la version que vous avez jusqu'à maintenant, c'est que je l'ai passé entre parenthèses, je l'ai passé les deux équipes qui jouent le match et leur but. Or, maintenant, je ne vois plus rien. La nouveauté, c'est que je mets plus rien entre parenthèses. Cette procédure, elle ne va pas recalculer que pour le match qui vient d'entrer enregistré, mais elle va calculer les points pour tous les matchs de la base de données. Et comme on n'a pas beaucoup de matchs, on n'est pas dans une base de données où il y a des milliers de lignes, ça prendra pas beaucoup de temps. Alors, allons voir. Donc, la première modif, c'est ici. Maintenant, je vais aller voir le code de la procédure que j'appelle et qui s'appelle comme ça. Je mets mon curseur au milieu du nom et j'appuie sur mon clavier sur FN F2. Ça m'amène directement, donc je clique ici, m'amène directement dans le code de la procédure. Vous voyez ici, j'ai basculé dans le code de la procédure. Alors, remettre à zéro les compteurs de tous les groupes, tous les pays du groupe, les 32, ça ne change pas. Ce qui va changer ici, c'est que dans la version qui était erronée, je parcourais les groupes. Et là, je parcours les matchs, tous les matchs. Mais j'ai pas envie de parcourir tous les matchs qui sont joués ou pas joués. Je vais parcourir que les matchs joués. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que il y avait confusion entre les matchs 0-0. Donc là, avant d'expliquer comment je vais compter les compteurs, je vais revenir dans la base de données. Donc, je vais en bas à gauche cliquer sur l'icône pour voir l'explorateur de la base de données. Je clique tout en haut sur BD mondial, clic droit, ouvrir l'analyse. Et là, j'étais dans le fichier match. Vous voyez, je le sélectionne, je double-clique dessus. J'étais rajouté ici une rubrique qui s'appelle, que j'ai appelée et joué. Entendez par là, le match est joué. J'ai ici modifié un texte en mettant en français le match est joué. Et j'ai dit que c'était un type booléen ici. Vous voyez, booléen. Et normalement, cette colonne, je l'ai rajoutée tout en bas. Mais une fois que je l'ai rajoutée, j'ai dit à WinDev, avec les flèches de la montée en haut, moi j'aime bien que les clés uniques, les clés composées soient tout à fait à la fin. Et cette rubrique, cette information supplémentaire est jouée qui est booléen, j'ai dit qu'il est clé avec doublant. Pourquoi clé avec doublant? Ça paraît étonnant pour un booléen. C'est parce que lorsque je vais parcourir le match, je vais lui dire tu ne me montres que les matchs qui sont joués. WinDev va très vite pour choisir que ces enregistrements-là. Il va pas faire le tour de tout le fichier. Alors que si j'avais pas mis clé ici, j'aurais mis non clé. À ce moment-là, il va parcourir tout le fichier, tous les enregistrements. Il va vérifier pour chaque enregistrement est-ce que la variable est jouée est vraie ou pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez rajouté comme moi cette rubrique, fait OK. Rappelez-vous qu'il faut régénérer l'analyse. À ce moment-là, je me mets dans l'onglet analyse, ici, là-haut. Je fais dérouler l'onglet génération, la liste génération. Un assistant va me dire de lancer la génération. C'est-à-dire qu'il va vérifier, il va créer une nouvelle version de la base de données avec le fichier match qui a été modifié. Je fais suivant et normalement tout se passe bien. Il me dit, il n'a rien vu de différent, sélectionné, je fais annuler. Si vous avez un problème, pensez que peut-être vous avez ouvert le fichier par WDMap. Donc voilà, mon fichier il est à jour avec cette information. Ici, vous le voyez, est joué, là en plus. Maintenant, je reviens dans le code de la procédure. Cette procédure qu'on appelle quand on a ajouté un nouveau match. Donc cette procédure, elle dit, je vais parcourir tout le fichier match, mais cette nouveauté-là aujourd'hui, c'est, je lui dis avec les matchs qui ont la variable est jouée, la rubrique est jouée égale à vrai. Ce qui fait que WinDev, il ne va pas regarder tous les matchs. Comme la variable, elle est clé avec doublant, il a déjà préparé que les enregistrements qui sont joués, que les matchs qui sont joués. Alors, qu'est-ce que je fais après?
Bah après, pour chaque match, il y a deux équipes. Rappelez-vous, donc le Sénégal qui joue par exemple contre le Pays-Bas. Je vais chercher dans le fichier groupe un enregistrement par les recherches. Dans le fichier groupe, là où il y a les compteurs, grâce au code pays du fichier groupe, et je lui dis, je te donne le premier pays du match. Et je cherche un enregistrement qui aura exactement la même valeur. Par exemple, le match, il inclut le premier pays, c'est le Sénégal. Moi, je cherche le Sénégal. Et si j'ai trouvé, vrai, à ce moment-là, j'incrémente les matchs de plus 1. Donc, plus, c'est fait plus 1, la valeur déjà existante. Je dis, les buts que vous avez actuellement pour le Sénégal, vous les effacez pas, vous les incrémentez, donc plus égal, en leur rajoutant les buts actuels. Par exemple, si je donne 2-0, je donne 2 buts pour le Sénégal, et ben on rajoutera 2 à ce qu'il y a avant. Normalement, il y a 0, donc on aura 0. Si le Sénégal a encaissé, on rajoutera donc dans le groupe, le compteur contre, on rajoutera les buts encaissés. On fait la différence par une simple soustraction. Ça, on l'avait déjà fait dans la version d'avant. Et après, si le match, le score 1 du Sénégal est supérieur au score du Pays-Bas, je rajoute 3 points pour le Sénégal, qui est supposé dans mon cas le premier pays du match. S'ils ont fait match nul, vous voyez, je ne raisonne que dans le fichier match. Je ajoute plus 1 au Sénégal et je modifie donc les renseignements, les compteurs dans le fichier groupe, donc pour le Sénégal. Je prends maintenant dans mon exemple le deuxième pays du match qui est dans mon cas le Pays-Bas. Je fais pareil, je recherche dans le fichier groupe, mais cette fois-ci avec le code du deuxième pays du match, qui est dans mon cas le Pays-Bas, P2, et je fais pareil. La seule chose, c'est que je fais attention à mettre le score du Pays-Bas, qui est le score 2, c'est-à-dire le deuxième pays, dans le but pour, le but contre. Ça, on l'a déjà vu avant. Et pareil, je modifie. Et là, ça marche. Essayons de voir. Donc, je vais simuler avec 2 matchs du Sénégal. Je lance. Je vais dans groupe. Regardez, j'ai des 0 partout. Donc, aucun comptage pour l'instant. Je vais dans les matchs. J'ai juste les dates auxquelles il joue le match. Et on va simuler, même si on est très loin du mondial aujourd'hui, on va simuler que le Sénégal et le Pays-Bas viennent de jouer. Je vais le mettre 2-0 pour le Sénégal. Vous voyez en bas, 2-0. Je fais enregistrer. Je reviens voir dans l'onglet groupe. Et qu'est-ce que je trouve? Le Pays-Bas, il a joué un match ici. Il n'a pas de points parce qu'il a perdu. Il n'a pas marqué donc but pour 0. Il a encaissé 2 buts, 0, -2, -2. Deuxième pays, le Sénégal, ici en bleu. Il a joué un match, 3 points, 2 buts pour parce qu'il a marqué 2 buts, but 0, il n'a pas encaissé, donc 2 - 0, 2 points. Ben maintenant, la nouveauté, c'est que je veux dire que le Sénégal, il a joué un deuxième match. Je vais de nouveau dans résultats. Je vais descendre un peu dans mes matchs. Et moi, j'ai prévu Qatar-Sénégal ici, par exemple, en bleu. Ben, je veux dire, tiens, ils ont fait match nul 1-1. Donc, Qatar 1, Sénégal 1. Donc, on devine à l'avance que le Sénégal, c'est son deuxième match. Il doit recevoir 1 point pour le match nul, plus les 3 où il a gagné contre le Pays-Bas. Le Qatar, c'est son premier match. J'enregistre. Je vais retourner dans le groupe. Et regardez, Qatar, c'est son premier match, un match joué, il reçoit 1 point pour le match nul. Le Pays-Bas ne bouge pas, c'est toujours son match, le premier contre Sénégal qu'il a perdu. Par contre, le Sénégal, c'est ses 2 matchs. Il a 4 points, 3 plus 1. Il a 3 buts pour, 2 buts plus 1. Il a encaissé un but, 3 - 1, 2. Très bien, ça fonctionne pour nous. Maintenant, on va laisser ça tranquille. On va s'intéresser à notre nouvel épisode numéro 8. Donc ça, c'est terminé. Alors, notre épisode numéro 8, c'est gérer les actualités. Un journaliste, vous, quelqu'un avec l'application Windows, va raconter la vie du mondial au jour le jour, au fur et à mesure que le mondial s'approche et pendant le mondial. Alors, regardez les amis ce que j'ai prévu pour que ça permette de réviser plein de choses. J'ai prévu ici, à gauche, donc quand on clique sur
l'onglet Actualité, ici en rouge. Ici, j'ai prévu une liste qui affiche des choses différentes. J'ai utilisé une zone répétée. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone répétée, regardez l'une de mes premières vidéos qui parle de zone répétée pour bien réviser. Moi, je vais répéter, juste rappeler quelques principes de ce que j'ai choisi ici. Donc, dans cette zone répétée, selon les lignes, je ne mets pas des choses toujours identiques. Ici, par exemple, en rouge, je peux dire, tiens, il y a un match qui est fini, je mets son résultat dans l'actualité, malgré qu'il est enregistré dans les matchs. En bleu, je peux par moment vouloir montrer une vidéo qui parle du mondial. Comment on fait tout ça, on va voir. Je peux par moment, comme ici en vert, vouloir montrer une image et un texte qui parle de l'image, qui illustre quelque chose, un événement. Et puis en noir en bas, je peux simplement faire un texte dans l'actualité. Et pour les 4 types d'événements différents, j'ai toujours une date et une heure. Ici à droite, ce que j'appelle le type de contenu, l'utilisateur qui va saisir ces 4 événements différents, il doit d'abord choisir est-ce qu'il saisit un texte, simplement, ou une photo et un texte, ou une vidéo. Et ce que j'appelle le match, c'est donc, il va choisir qu'il veut faire un match, on lui fera choisir un match, et on mettra sa référence. Donc, le principe est là. Et après, il y aura un bouton en bas qui enregistre ces différents événements dans la base de données, dans le fichier actualité. Alors, voyons voir comment on va faire ça. Je retourne dans Windev. Je ferme ça. Et je retourne dans ma fenêtre gestion. Donc, je me mets dans actualité. Ici, j'ai déjà préparé les choses. Donc, je vais juste expliquer ce que j'ai fait pour que vous le fassiez vous-même. Donc ici, j'ai déposé une zone répétée. Comment j'ai fait ça? J'étais dans création et ici, zone répétée, j'ai choisi zone répétée verticale. Quand je fais ça, je fais semblant de la déposer quelque part. Windev va me dire, est-ce que vous voulez afficher à partir d'un fichier requête? Je lui dis non. Je vais remplir ça par une zone par programmation et j'ai fait suivant, 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 c'est tout. Je le fais pas parce qu'il est déjà fait. Regardez, ma zone répétée, je vais maintenant rentrer dedans. Je double-clique. Alors là-haut, je l'ai appelé zone actuelle, ZR actualité. Vous voyez ici en dessous, on liste rien parce que une zone répétée, je vais rappeler quelques principes. Ici, derrière moi, vous voyez, il y a de plusieurs lignes. La plupart sont grises. La première, c'est là où éventuellement le développeur, il peut dire, je vais mettre toujours les mêmes choses. C'est des champs. Je vais mettre un libellé, je vais mettre une date, etc. À ce moment-là, avec l'écran création, avec l'onglet création, il peut déposer les champs, mais on travaille que sur la première ligne en blanc. Et quand vous remplirez la zone répétée, ça se répétera sur les autres lignes qu'on appelle aussi les répétitions. Donc, une zone répétée, elle peut être remplie soit automatiquement par un fichier. Dans ce cas-là, quand vous choisissez une zone répétée, vous choisirez, je vais la remplir par un fichier. C'est Windev qui met les champs à l'intérieur de la zone répétée. Vous n'avez rien à faire. Quand vous lancez votre zone répétée, elle va mettre un enregistrement dans chaque répétition. Deuxième solution, vous posez vous-même des champs ici. Vous les disposez comme vous voulez. Donc, c'est ça l'avantage d'une zone répétée par rapport à une table où c'est des colonnes ou par rapport à une combo qui n'affiche qu'une seule information. Vous pouvez déposer les champs, mais par programmation, c'est vous qui remplirez chaque répétition à la fois. Et puis, troisième solution qu'on va utiliser ici, c'est que la zone répétée, je veux mettre des choses différentes d'une ligne à une autre. Moi, j'ai parfois envie, je répète ce que j'ai expliqué, parfois j'ai envie de mettre un simple texte. Parfois, j'ai envie de mettre une vidéo. Parfois, j'ai envie de mettre une photo plus un texte, etc. Comme c'est varié, à ce moment-là, quand je crée la zone répétée, je lui dis qu'elle n'est pas attachée à un fichier. Et je vais aller voir ici dans Contenu, dans l'onglet Contenu. Et je vais cocher ici Contenu différent par ligne, vous voyez. Et je coche Utiliser une fenêtre interne par la ligne, etc. Donc attention, si vous avez des vieilles versions de Windev, vous n'aurez peut-être pas cette fonctionnalité. Dans ce moment-là, vous faites, pour continuer la série de vidéos avec moi, vous faites une zone répétée
et vous déposez quelques champs vous-même, un libellé, et vous faites par exemple une zone répétée qui contiendra que du texte. Nous, donc, on a cette possibilité-là. Je crois que c'est à partir de la version Windows 25 et plus. Vous cochez ici, et après, on fait OK. Maintenant, comment je vais faire pour remplir cette zone répétée? Ben, il faut que je prépare des petites fenêtres que je mettrai dans chaque répétition. Et cette petite fenêtre WinDev les appelle des fenêtres internes. Fenêtre interne, c'est une fenêtre qui peut être inclue dans un champ de la grande fenêtre. Alors, j'étais ici dans l'explorateur des objets graphiques. Donc, j'ai basculé de la base de données ici. J'étais ici dans fenêtre. J'ai cliqué droit. J'ai fait une nouvelle fenêtre. Et là, au lieu de, vous voyez ici, il y a les onglets. Au lieu de prendre une fenêtre standard, j'ai cliqué sur l'onglet fenêtre interne. J'ai choisi vierge, le seul choix ici. J'ai fait OK en bas. Windows me demande de lui donner un nom. Je fais semblant de faire un nom. Et quand j'ai fini, là, il me donne une fenêtre interne. Vous voyez, la fenêtre interne, elle n'a pas de titre là-haut. Elle n'a rien, elle est juste un plan blanc. Alors moi, comme je l'ai déjà fait, vous, quand vous allez faire ça, vous allez réduire la fenêtre pour qu'elle soit un peu plus petite. Et vous allez faire comme moi. Cette fenêtre que je viens de créer, je l'ai appelée FI Text. Pour moi, c'est la petite fenêtre interne. Vous voyez son nom ici en jaune, qui va contenir une date, une heure. Regardez, j'ai déposé ici, dans cette petite fenêtre, je l'ai réduite au niveau taille. J'ai déposé un libellé. Et comme Windows me donne des libellés pro-formatés, je lui dis, je prends un libellé de type date du jour. Et j'approche ma souris, j'ai appelé ce libellé lib_date actu. Vous voyez, quand j'approche ma souris, j'ai le nom. J'ai déposé un libellé ici. Et j'ai choisi de type heure, là. Et je l'ai appelé ici lib heure. Et j'étais rentré dedans pour lui dire à l'affichage, tu me montres que les heures et les minutes. Je veux pas qu'il me montre les secondes. Ici, j'ai déposé un libellé simple. Et je l'ai appelé lib texte simple. Voilà donc pour la fenêtre interne que j'ajouterai quand on veut rentrer juste un texte simple comme actualité. Je ferme cette fenêtre. J'étais créé une deuxième fenêtre interne. Donc, j'ai fait de nouveau clic droit, nouvelle fenêtre, fenêtre interne, choisir ça. Donc, une deuxième fenêtre interne. Et j'étais ici la réduire. Donc, c'est une deuxième fenêtre interne, n'a rien à voir avec la première. Cette fois-ci, celle-ci, elle contient aussi une date, comme tout à l'heure, aussi une heure. Mais la nouveauté, c'est qu'elle contient un champ image que j'étais choisir ici. Vous voyez là où je bouge ma souris. Je prends image et je dépose. Là, je vais faire échapper. Ce champ, je l'ai appelé IMG Actu. Ici, un champ libellé. Donc, libellé simple. Je l'ai réduit comme ça. Et c'est un libellé multiligne pour que je puisse taper plusieurs lignes ici. Donc, ça, sera une fenêtre interne lorsqu'on voudra rajouter une photo plus un texte. J'ai fait une troisième fenêtre interne de la même façon et je l'ai appelée vidéo. Et cette fenêtre interne vidéo, vous voyez en jaune ici orange, là aussi libellé date, ils ont tous le même nom, libellé heure, et ça c'est un champ qui permet d'afficher plein de choses, qui permet d'afficher, il s'appelle HTML, c'est-à-dire que je peux afficher des pages web qui viennent de l'extérieur, mais je peux aussi afficher des vidéos dedans. Comment j'ai fait celui-là? J'étais dans création et j'étais dans autre champ et dans la liste HTML et j'ai choisi affichage HTML. Je l'ai posé ici et je l'ai appelé HTML vidéo. Ça paraît bizarre qu'un HTML pour ceux qui connaissent un peu le langage HTML, mais ça permet de afficher aussi des vidéos. Je reviendrai sur ça plus tard. On a une quatrième vidéo, fenêtre interne, pardon, c'est la fenêtre qui s'appelle FI Match. La fenêtre FI Match, une fenêtre interne aussi, c'est celle qui va permettre de dire juste le match qui vient de se finir et on veut l'inscrire dans l'actualité. Je l'ai réduite beaucoup moins haute, date, libellé date, libellé heure, et là j'ai fait plusieurs petits champs libellés, simples.
un libellé que j'ai appelé payer 1 et j'ai mis P1 pour que je vois un petit peu où ça se place. Un libellé que j'ai appelé lib but 1, j'ai mis B1 pour qu'on voit. Un libellé que j'ai appelé libsep, j'ai mis un tiret pour séparer les buts. Lib but 2, libellé. Et libellé que j'ai appelé payer 1. Et quand je dis j'ai mis dedans, c'est qu'à la main, j'ai mis une valeur ici pour que je puisse voir un peu où ça se situe. À quoi vont me servir ces 4 fenêtres internes? C'est lorsque je vais rajouter une répétition, une ligne dans cette zone actualité, dans l'instruction que je vais utiliser. Il me demande quelle est la fenêtre interne que je vais rajouter. Et en fonction de ce que j'ai envie de faire, je choisirai l'une de ces 4 fenêtres internes que j'ai préparées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été un peu trop vite. Je reprends une fenêtre interne. Par exemple, celle du texte ici. Une fenêtre interne pour qu'elle puisse afficher, par exemple ici la fenêtre texte, il lui faut la date, l'heure et le texte. Et il faut qu'on lui passe ces informations. Donc je clique ici dans le vide, clic droit code, et je rentre dans le code. Vous voyez les sections jaunes. Je suis dans le code de FI texte, FI comme fenêtre interne. Quand une procédure, une fenêtre interne doit afficher des choses, vous devez lui passer entre les parenthèses. C'est ce que j'ai rajouté à la main. Donc, je lui dis qu'on va te passer une date que j'appellerai donc la fenêtre interne. Elle dit je déclare une variable pour recevoir une date. Donc, une variable de type date. Elle déclare une variable pour recevoir une heure reçue. Et elle déclare une variable pour recevoir le texte qu'il faut mettre dans l'actualité. C'est une chaîne. Donc ça, il faut le faire à la main parce que à la base, les parenthèses sont vides. Et après, dans la section fin d'initialisation, ça veut dire avant qu'on affiche la petite fenêtre interne dans la zone répétée, et ben tous les champs dans la fenêtre interne, on les remplit parce qu'on a reçu. D'accord, ça, c'est OK. Après chaque fenêtre interne, j'ai fait exactement pareil. Je ne vais pas vous montrer le tout, mais si je prends celle de la photo et texte, je clique droit et je regarde son code, ben cette fois-ci, je reçois une date, je reçois une heure et je reçois une photo comme image. Donc, je reçois 4 paramètres et je reçois le texte reçu. Si je prends la photo match, et ben la photo, la fenêtre interne match, je regarde son code. Il faut que je reçoive plein d'infos, la date, l'heure, et je reçois juste un numéro de match. Et grâce à ça, j'irai dans la base de données chercher le match. Et grâce au match, j'afficherai les choses. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a prévu dans la fenêtre principale pour gérer les actualités? J'ai prévu de dire à l'utilisateur de choisir quel type d'actualité veut rentrer. Et là, j'ai déposé un sélecteur. Si vous l'avez jamais utilisé, dans Création, vous allez ici choisir dans cette liste-là un sélecteur avec des options. Donc Windev me donne des sélecteurs plus ou moins remplis. Moi, je prends un sélecteur simple ici ou ici. Je le pose. Et quand je l'ai posé, je suis venu donc cliquer dessus. Je l'ai appelé cell type contenu. J'ai mis un libellé ici, type contenu. Alors, quand vous mettez un libellé, par défaut, il n'affichera pas. Donc, vous allez dans style. Et dans libellé ici, vous choisissez, par exemple, externe pour qu'il soit au-dessus. Maintenant, je reviens dans le sélecteur. Ici. Je vais dans contenu. Dans contenu, quand vous faites ici, Windev prépare 2 options. Il leur donne des noms bizarres. Donc, vous allez venir dans l'option 1 ici, vous mettez texte pour que l'utilisateur dit « Je ne veux rentrer qu'un texte dans l'actualité ». Ici, il me renverra 1 en jaune. Mais si je veux qu'il me renvoie une autre valeur, je peux la mettre ici. Non, on va se contenter de 1. L'option 2, je lui dis, ça serait dans le cas où il voudrait faire une photo et un texte. Et je le laisse me renvoyer 2 lorsque je voudrais tester qu'est-ce qu'ils ont choisi. Si tout Windev, il propose que 2, comme moi, j'ai besoin de 4 options, je clique sur le bouton plus en haut à droite. Ça m'a fait une 3e option. J'ai rempli match. J'ai encore cliqué sur plus. Ça m'a donné une 4e option. J'ai rentré vidéo. Alors, normalement, comme j'ai choisi que
le sélecteur, il fait des options horizontalement, il va me les mettre toutes sur la même ligne et je risque de ne pas avoir de la place. Donc, j'étais quelque part dans les onglets. Ça doit être dans le détail. Et je lui dis, je veux que ça soit sur 2 colonnes. Comme ça, j'aurai 2 options en haut, 2 options en bas. Et j'ai fait OK. Donc, on verra quand est-ce qu'on va utiliser ça. Ça, pour le texte, quand ils voudront faire une activité avec un texte, j'ai été choisir un champ de saisie multiligne. Ici, je l'ai posé. Alors, il s'appelle comment? J'approche ma souris. Il s'appelle SAI Texte Actu. Bon, j'ai été mettre en gras le libellé. Je lui ai demandé de le mettre à gauche. Et donc, je pourrais taper plusieurs lignes, sans limite. J'ai été déposer un champ image, création image, ici. Je l'ai posé. Donc, je fais échappe. Je l'ai appelé IMG Actualité. Champ image, ici. Et j'ai été vérifier que lorsque j'afficherai une image dedans, dans mode affichage, ici, que ce soit homotitique centré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'irai chercher sur le PC de l'utilisateur une photo, une image qui peut être très très grande, on voudrait que Windev la condense pour qu'elle rentre à l'intérieur de ce cadre-là, mais qu'elle ne perd pas en netteté, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déformée. Donc, homotitique centré, elle va rester nette. J'ai été déposé un champ HTML ici, parce que lorsqu'ils voudront afficher une vidéo, faire une vidéo dans l'actualité, il vaut mieux qu'ils voient est-ce que ça fonctionne avant qu'ils cliquent sur le bouton enregistrer. Donc ici, quand ils mettront en bas un lien HTTP pour lien YouTube, ils ont un bouton en bas vert qui s'appelle test vidéo. On ira afficher la vidéo ici pour qu'on voit si ça marche avant de l'enregistrer dans la base de données. Donc ça, c'est un champ HTML que j'ai appelé HTM _, vous le voyez ici avec la petite bulle, vidéo, test. J'ai mis un bouton parcourir en bas parce que pour choisir une image sur le PC, sur l'ordinateur de l'utilisateur, il faut cliquer sur un bouton et on ira se balader sur l'explorateur de fichiers de l'utilisateur pour choisir une photo. Quand ils voudront donner la référence d'un match, c'est-à-dire qu'ils choisissent le match qu'ils veulent donner le résultat. Ici, on affichera le numéro du match qu'ils vont afficher dans l'actualité. Je reviens là-dessus 2 secondes. OK? Donc là, normalement, ça, c'est juste un champ de saisie, mais il n'y aura pas de saisie. Le ref match, je vous montre. Je l'ai appelé comme ça, mais dans UI, j'ai dit que il est en affichage parce qu'on va pas laisser l'utilisateur rentrer. Je veux le numéro 19 ou le numéro match 15 parce qu'ils n'ont pas à choisir les pays ni rien. Je vais leur demander de choisir un match et une fois qu'ils choisissent un match, moi je récupère son numéro d'enregistrement et je l'affiche seulement. Donc je mets le champ de saisie. Il sera en affichage comme si c'était un libellé ici. Et j'ai dit à Windev, ça sera l'affichage de 2 caractères maximum en numérique, 9,9. Le lien YouTube, c'est un champ de saisie où là, ils vont me copier une URL. Donc, je l'ai appelé SAI lien vidéo, c'est un champ de saisie. Mais il n'y a rien de spécial. J'ai pas mis de taille ni rien, donc vous le laissez comme ça. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut voir maintenant? Il nous faut voir que lorsqu'ils vont choisir le type de contenu match, j'aimerais bien afficher les matchs qui sont déjà enregistrés dans la base de données et l'utilisateur n'aura qu'à choisir un match et après, moi j'irai choisir le numéro du match et je l'amène ici dans ce champ ref match. Comment je vais faire ça? Eh ben, on va voir une nouveauté aussi, si vous la connaissez pas. On vient de voir les grandes fenêtres, on les a utilisées depuis le début. On vient de voir qu'on peut rajouter à l'intérieur d'un champ une fenêtre interne. Mais il peut arriver aussi qu'au-dessus de notre fenêtre, celle-ci là, ou c'est au-dessus de cette fenêtre-là, je peux aussi afficher, regardez, je vais faire semblant, je dis tiens, je vais rentrer les résultats d'un match. Regardez, j'affiche une petite fenêtre au-dessus de la fenêtre principale qui est en arrière-plan. Et cette fenêtre, ce n'est pas une fenêtre interne, on appelle ça une pop-up.
Donc, il y a une fenêtre pop-up. Alors, j'ai pas prévu de bouton pour la faire disparaître. Dès que je clique ailleurs, elle réapparaît. Et je pourrais sélectionner un match. Quand je fais sélectionner le match, ici, je vais chercher ces numéros. C'est le match qui est stocké dans la base de données avec l'enregistrement numéro 4. Si j'en choisis un autre, par exemple celui-là, je fais sélectionner, ça sera le match numéro 7. Comment j'ai fait ça? Je reviens. Eh ben, j'ai été voir ici dans l'explorateur les fenêtres. J'ai cliqué droit sur la branche fenêtre. J'ai fait nouvelle fenêtre. Et cette fois-ci, ici, je suis revenu dans standard et j'ai choisi ici vierge pour pop-up. Vous voyez, vierge pour pop-up. J'ai fait OK. Il m'a demandé comment je l'appelle. Et moi, je l'ai appelé ici pop-up match. Donc, je fais annuler parce que je l'ai déjà créé. Vous allez la créer ici. Donc, il va falloir l'agrandir. Vous allez voir, je ferme. Je la garde pas. Et voilà ce que j'ai créé en réalité. Elle est maintenant à gauche. Vous voyez que c'est une fenêtre comme les autres. Sauf qu'elle n'a pas non plus de titre là-haut. Elle n'a pas de barre de titre. Et je l'ai appelé, vous la voyez en jaune orange ici, Fen Pop-up Match. J'ai été faire quoi? J'ai déposé ici une table. Une table, je l'ai fait avec création, table verticale. J'ai fait semblant de donc je l'ai posé. J'ai dit à WinDev que c'est une table qui va afficher à partir d'un fichier existant. Je lui dis c'est le fichier match. Je lui dis que je prenais les infos. Alors, voyez, moi, j'ai pris toutes ces infos-là qui sont en arrière-plan. Donc, je vous laisse choisir. Vous enlevez ce qu'on veut pas afficher. On garde que le minimum. Et une fois que j'ai fini, donc je vais annuler parce que je l'ai déjà fait, cette table-là, vous voyez, j'approche ma souris, elle s'appelle table match au pluriel. Après, j'ai arrangé les titres. J'ai pas donné de grands titres au-dessus. J'ai un peu réduit. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'on arrive à deviner à peu près le match qu'il faut sélectionner. Une fois que j'ai déposé ça et que je peux tester cette fenêtre-là, toute seule, cette fenêtre-là, elle montre les choses. Je vais donc fermer ici, je reviens. Et là, j'arrête le test. Donc, on a à peu près toutes les informations nécessaires pour faire ça. Maintenant, on va commencer à voir le codage. Alors, le codage, on va procéder par étapes. On va commencer par dire comment on va enregistrer un simple texte. Ici, je exécute actualité. L'option texte, il est déjà prévu. Je laisse l'utilisateur voir que les champs texte. Comment j'ai fait pour qu'il ne voit pas le reste? Quand ils vont vouloir choisir un match, je montre la pop-up, mais ils n'ont pas accès au champ de saisie. S'ils choisissent une photo et ils veulent faire une photo et un texte, ils peuvent simplement aller chercher une photo par parcourir. Ils peuvent taper un texte, mais ils n'ont pas le droit de faire autre info. S'ils choisissent une vidéo, ils peuvent rentrer un lien, etc., à la main ou copier-coller, le champ pour montrer la vidéo, mais ne peuvent pas faire autre chose. Première chose, donc, j'ai été faire quoi? J'ai été dire ici, dans l'onglet, voyez ici l'onglet, je vais prendre le code de l'onglet. Donc, je le sélectionne, je fais clic droit, code, et dans l'onglet, je lui dis, si jamais on clique sur l'onglet numéro 5. Pourquoi numéro 5? Parce que regardez, comptez ici, pays, groupe, match, résultat, actualité. Quand vous voulez savoir s'ils ont cliqué sur un onglet plutôt qu'un autre, sachez que l'onglet à gauche, c'est numéro 1, l'onglet, c'est les volets, pardon. L'onglet, il a des volets. Le volet à gauche, le plus à gauche, c'est 1, groupe, c'est 2, match, c'est 3, etc. Actualité, c'est 5. Je reviens dans le code, donc, de l'onglet. Je lui dis, si onglet gestion égale à 5, c'est-à-dire si le traduisez en français, si le volet choisi c'est actualité, alors je vais lui dire, je vais faire un code pour pouvoir bloquer les champs de la saisie selon ce qu'ils ont choisi.
Alors, j'ai choisi de faire une procédure. Pourquoi? Parce que je laisse ce code-là ici, je reviens. Il y a deux endroits où je dois masquer les champs qui ne sont pas nécessaires. Soit ils passent à un moment donné d'un volet à un autre. À ce moment-là, je sais que par défaut, c'est le champ texte. C'est l'option texte qui va être choisie. Soit, une fois qu'ils ont, alors je le fais en démonstration, c'est beaucoup mieux. En démonstration, la première fois, on arrive dans l'actualité, il y a d'office l'option texte. Il faut déjà que je bloque les autres champs pour qu'ils ne voient pas, qu'ils ne puissent pas choisir une image, etc. Ça, donc, c'est à partir du moment où ils basculent dans actualité. Et puis, il y a un autre moment où je fais la même chose, c'est lorsque ils choisissent une autre option. Et il faut que je réagisse encore pour dire selon les options, je cache des choses. Donc, j'ai deux endroits où je dois faire le même code. Pour ça, au lieu de faire le code deux fois, je retourne dans l'onglet, dans le code d'actualité. Je vais dire, je vais créer une procédure. Donc ici, si on est dans l'onglet actualité, je crée une procédure que j'ai appelée PRC liste des actualités. Alors celle-là, pardon, cette procédure, je reviens dessus, c'est pour pouvoir afficher la zone répétée. Mais plutôt celle-là d'abord, cette procédure, c'est pour activer ou désactiver les champs de saisie de l'actualité. Alors, comment j'ai fait ça? Donc j'étais ici dans la fenêtre gestion. Et dans la fenêtre gestion, il y a une branche qui s'appelle procédure. J'ai cliqué droit, nouvelle procédure, et je lui donné ce nom que vous voyez en bas, en dessous de annuler, que j'ai appelé PRC comme procédure, active saisie actualité. Et une fois que cette procédure a été créée, elle a été rajoutée ici. Je vous montre son code. Cette procédure, elle est dans la fenêtre. Je lui dis, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a comme choix dans le sélecteur. Le sélecteur, c'est ça, ce champ-là. S'ils ont choisi texte, c'est l'option 1. S'ils ont choisi photo et texte, option 2, 3 et 4. Pourquoi? Si vous hésitez, double-cliquez et vous voyez ici le contenu 1, 2, 3 et 4. Donc dans le code, je lui dis, selon ce qu'ils ont choisi comme option, tu vas activer. Regardez, quand ils veulent taper un simple texte, je vais simplement laisser le champ de saisie visible et tous les autres champs, soit je les vide, soit je les rends invisibles. Donc, dans le cas d'un texte. Et ces mêmes zones-là, je les ai copiées dans les autres cas. Ce qui change, c'est vrai ou faux. Dans le cas où ils choisissent de faire une photo et texte, je les laisse ici avec vrai choisir de taper un texte. Je les laisse l'image s'afficher et je laisse le bouton parcourir pour qu'on aille choisir une image. Dans le cas où ils veulent vraiment choisir un match, je vais l'afficher par pop-up. Là, je cache tous les champs de saisie parce que dans le cas d'un match, ils choisissent un match dans une pop-up, fenêtre qui vient s'ajouter, mais ils n'ont pas à sélectionner quelque chose, à saisir quelque chose. Dans le cas de la vidéo, vous voyez ici, dans le cas de la pop-up, le cas de match, je ne fais pas que bloquer les champs, je fais aussi afficher la petite fenêtre et regardez, quand j'affiche une fenêtre normale, j'utilise la fonction ouvre. Quand je veux afficher une fenêtre pop-up, j'utilise la fonction ouvre pop-up et le nom de la pop-up. Dans le cas où ils ont choisi d'afficher dans l'actualité une vidéo, vous voyez les vrais, le champ HTML qui va montrer la vidéo en test, le champ lien pour qu'ils puissent coller le lien YouTube de la vidéo, et le champ bouton pour qu'on voit est-ce que la vidéo s'affiche bien ou pas. Et après, donc, j'efface quelques champs de saisie à chaque fois. Donc, récapitulons. Dès qu'on va arriver dans l'onglet création, dans l'onglet, par exemple, actualité ici, on affichera que la zone de saisie parce que l'option texte est affichée. Donc, il n'y aura que ça d'affiché. Et s'ils veulent changer, en fonction de ce qu'ils choisissent comme option, on masquera, on rendra visible ou invisible les autres champs. OK. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer un peu dans le dur du sujet.
On va regarder le bouton parcourir lorsqu'ils vont choisir une image. Regardez, je vous montre d'abord ce que ça fait. Quand ils viennent d'actualité, ils disent photo et texte. Ils font ça. Quand ils cliquent sur parcourir, moi j'ai préparé des photos. Vous voyez, c'est l'explorateur de fichiers de Windows qui s'affiche. J'ai préparé une image au hasard. Je fais ça. L'image doit venir s'afficher ici. Elle n'est pas encore créée dans la base de données. Sinon, je la verrai à gauche. Mais elle est là. Il faudrait attendre que je clique sur enregistrer. D'accord? Alors, comment je fais ça? Je vais dans le code du bouton parcourir. Dans le bouton parcourir et dans le clic, exactement, c'est très très simple. Je déclare une variable de type chaîne dans laquelle je vais réceptionner le chemin complet de la photo de l'image qui va être choisie sur l'ordinateur de l'utilisateur. On a une fonction de WinDev qui s'appelle fSelector. Alors, quand vous la tapez, WinDev va vous proposer est-ce que vous voulez un assistant qui vous aide? Vous pouvez le dire oui. Et là, c'est je l'ai pas donné de chemin. C'est-à-dire que on ouvre le sélecteur et l'utilisateur, il choisira le dossier qu'il veut. Ça, c'est le texte qui sera dans la fenêtre du sélecteur. Et ici, je n'ai pas cherché trop à comprendre. Dire que je le laisse choisir ce qu'il veut. Normalement, il faut lui dire, on veut que les images. Là, il peut choisir un PDF ou quelque chose. Ça plantera peut-être, mais vous pouvez voir la doc de fSelector. Elle est complète. Donc, moi, j'ai fait au plus simple. Cette fonction va ouvrir la fenêtre du sélecteur de fichiers. On choisit dans mon exemple une vraie image pour ne pas le planter. Et le chemin complet, on le récupère dans cette variable que je déclarais ici. Et après, je dis, le chemin et la photo, je les mets dans le cadre de l'image que j'ai prévue. C'est-à-dire ça, qui s'appelle Image Activity. OK? Alors maintenant, comment on fait pour le cas d'une vidéo? Dans le cas d'une vidéo, je vous montre. Dans le cas d'une vidéo, il faut qu'il choisisse vidéo ici. Et à ce moment-là, il faut qu'il colle un lien. Alors, je vais aller au hasard choisir un lien quelque part. Donc, je vais taper ici. Je vais chercher dans YouTube. Dans YouTube, je vais par exemple marquer mondial 2022. Je vais prendre n'importe quelle vidéo, celle-là par exemple. Et je vais par exemple faire partager. Je vais copier ce lien-là dans presse-papier. Je vais revenir dans mon appli. Je le colle ici. Et après, j'ai envie de voir est-ce que ça marche. Je clique sur le bouton vert test vidéo. Et là, je vois que la vidéo se met là. Je peux la démarrer. Vous voyez, il y a la pub, etc. Et à un moment donné, la pub va démarrer. On parle. Donc ça, c'est dans le cas où je voudrais ajouter une vidéo. Je n'aurai qu'à coller le lien et ça marche. Voilà, je passe à autre chose. OK, ça c'est pour la vidéo. Dans le cas où on veut ajouter les résultats d'un match, je choisis match ici. Je vais par exemple prendre le Sénégal-Néderlande, donc le Pays-Bas, et dire tiens, je veux dire que ça vient de se finir, c'est 2-0. Je sélectionne le match et là, je ne peux pas taper parce que j'ai bloqué la saisie et me met 1. Pourquoi 1? Je vous montre. Je vais revenir dans WinDev, je demande de voir le schéma de ma base de données et je vais dans le fichier match. Je vais voir avec WDMap. Et quand je rentre dans le fichier match, je vais chercher ici le code pays, je vais taper SEN pour lui dire aidez-moi à le trouver, Sénégal. Et là, il me met en bleu. Et regardez le numéro d'enregistrement du Sénégal. À gauche ici, c'est le 1. Ce numéro, c'est pas nous, par programmation, qui l'ont ajouté. Nous, on a rajouté un match dans la base de données, mais c'est WinDev qui donne aux enregistrements des numéros. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que c'est plus simple de trouver un match avec son numéro que de stocker pour les actualités que c'est le match qui est en groupe G, que c'est le Sénégal, que c'est les Néderlandes, c'est la date, c'est l'heure. Ce numéro 1, qui est automatiquement généré par WinDev, il est unique. Et vous allez voir comment je vais pouvoir le récupérer. Donc ici,
Je reviens au test. J'ai le numéro 1 et je pourrais l'enregistrer, on verra comment. Donc voilà, on a fait à peu près les 4 options. Maintenant, comment on enregistre tout ça? Eh bien, regardez voir. Je vais voir le bouton enregistrer actualité. Clic droit à code. Et là, je commence à tester d'abord est-ce qu'ils ont bien sigilé les choses. Je déclare une variable qui est de type SAU, type active une chaîne, dans laquelle je vais me rappeler est-ce qu'ils ont tapé un texte ou un texte plus photo, etc. Et je me demande c'est quoi le choix du sélecteur. Si ils ont choisi un texte, je regarde est-ce que le texte a été tapé ou pas, sinon je râle ici et ça va pas. Alors j'ai oublié ici de mettre retour. On va pas plus loin, on revient à la fenêtre d'affichage. Sinon, c'est qu'ils ont tapé quelque chose dans le texte, je vais juste dans ma variable rentrer que c'est le choix d'un texte simple. Si par contre sélecteur égal à 2, il faut qu'ils choisissent le texte et la photo. S'ils ont oublié l'un des deux, je râle. Et je reviens à la saisie sans continuer. Sinon, ils ont choisi une photo et le texte, je rentre dans ma variable P comme photo. Si ils avaient choisi un match, je me demande est-ce que on a récupéré le numéro de la référence d'image. Sinon, je râle. Sinon, je mets que le type c'est M comme match. Pour la vidéo, est-ce qu'ils ont saisi pour copier-coller un lien? Je râle. Sinon, je mets V comme vidéo. Maintenant, si je continue ici, c'est que la saisie est OK. Alors, je commence à faire quoi? Je commence à préparer un enregistrement vide de fichier actualité. HRAZ, remise à zéro, toutes les cellules, toutes les valeurs des différentes cellules de l'enregistrement sont vides. Et je commence à lui dire, dans la date, je mets la date du jour. On a la fonction WinDev qui s'appelle date6, qui va chercher elle-même la date du jour. J'ai pas à m'en occuper. L'heure actuelle, pareil, on a heure système, ça va m'enregistrer l'heure actuelle au moment où je suis en train d'enregistrer. Type actu, c'est ce que je viens de remplir ici par VX, etc. Je vais mettre dans la base de données quel est le type parce que c'est en fonction de ça que je vais remplir ma liste, la zone répétée. Je vais ici mettre toutes les infos, qu'elles soient vides ou pas, dans les différents champs. Je rappelle que pour ne pas oublier, quand vous voulez récupérer toutes ces infos-là et les remplir, vous allez dans le fichier base de données à gauche, vous cherchez votre fichier ici, et vous choisissez toutes les rubriques sauf les clés. Vous faites clic droit, copier, et après vous venez ici et vous faites coller, CTRL V, et après vous mettez égal et vous remplissez. Une fois que vous avez rempli tous les champs, la fonction qui va rajouter réellement dans la base de données l'actualité, c'est cette fonction-là. Et après, on dit qu'il faut rafraîchir la table, la zone répétée à gauche qui pour l'instant ne contient rien. Donc je rafraîchis pour que on affiche la zone, l'actualité qu'on vient de rajouter, la zone récente, l'actualité récente. Donc ça c'est pour le bouton enregistrer, il est très simple. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir comment j'ai affiché la zone répétée ici. Ben, la zone répétée, j'ai créé une procédure que je vais appeler de 2 endroits. Une procédure qui va remplir la zone répétée des différentes variétés d'actualité, vidéo, texte, photo et tout. Pourquoi 2 endroits? Quand on va basculer d'un onglet pays groupe vers actualité, dès qu'on bascule vers actualité, j'ai besoin de vider et de remplir la zone répétée. Et quand on va aussi enregistrer une nouvelle actualité avec le bouton en bas à droite enregistrer, il faut aussi que je rafraîchisse la zone répétée, donc je vide et je remplis. Comme c'est le même code, je ne vais pas le taper à 2 endroits différents, à 2 événements différents, choix de l'onglet du volet actualité et clique sur le bouton enregistrer. J'ai isolé ce code-là dans une procédure et je l'appellerai des 2 endroits, volet actualité et bouton enregistrer. Cette procédure, j'étais là rajouter à ma fenêtre. Ici, la fenêtre gestion,
Dans procédure, j'ai cliqué droit, nouvelle procédure. Je l'ai appelé PRC, liste des actualités. Et alors, vous faites ajouter. Moi, je vous montre, je l'ai déjà ajouté. Elle est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, elle s'appelle comme ceci. Elle ne reçoit pas de paramètres. Je commence d'abord par, alors ce message-là, il n'est pas d'actualité. Donc, je vais le mettre ici. Et ici, c'est en vide. La zone répétée. Toujours avant de remplir des contenus de liste, que ce soit les combos, que ce soit les tables avec plusieurs colonnes, que ce soit les zones répétées, on fait toujours par précaution supprimer tout. Regardez comme WinDev est cohérent. Il y a toujours des fonctions qui finissent par supprimer tout. Quand vous voulez vider une combo, c'est liste, parce qu'une combo c'est liste supprime tout. Quand vous voulez vider une table à plusieurs colonnes, c'est table supprime tout. Donc on se rappelle rapidement et je lui donne le nom de ma zone répétée. Maintenant, je lui dis, tu vas me lire tous les enregistrements du fichier continu. On fait ça avec une boucle. Cette boucle, elle s'appelle pour tout. Mais quand je vais lire les actualités, mon problème va être, et si il m'affiche les actualités d'il y a une semaine d'abord, et l'actualité il vient de rajouter, il me l'ajoute qu'à la fin. Il faut qu'il m'affiche, ce que je souhaite qu'il m'affiche, c'est les actualités les plus récentes. Donc il faut que je fasse un tri sur la date et l'heure. Ça, je ne l'ai pas prévu. Donc je laisse ce code-là, et je vous montre ce que j'ai rajouté. Je vais dans la base de données. Je vais dans le fichier actualité. Et là, pour que WinDev m'aide rapidement à classer les actualités de la plus récente à la plus ancienne, j'étais rajouté ici avec le bouton clé composée. J'ai cliqué sur clé composée et donc il m'a donné un assistant. J'étais lui dire, je prends la date actu, l'heure actu et j'ai changé le sens. C'est-à-dire que ça va arriver de la date la plus récente vers la date la plus ancienne, et pour les heures dans la même journée, de l'heure la plus récente vers l'heure la plus ancienne. Et une fois que j'ai fait ça, je lui dis que c'est une clé avec doublon. Je fais pas unique parce que je vais pas chercher une actualité sur la date et l'heure, et ça va me servir simplement à parcourir les actualités dans le bon sens. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait OK. Vous, quand vous allez la rajouter, n'oubliez pas de refaire analyse, génération et vous générez avec un assistant, il va vous dire que c'est OK. Et maintenant, on revient ici, dans la procédure que j'appelle. Et cette procédure, je lui dis, eh ben, tu vas parcourir les actualités sur cette clé date-heure. Ce qui fait qu'il va choisir d'abord les actualités les plus récentes. J'aurais pas mis ça, j'aurais les actualités dans le désordre. Et maintenant, je lui dis, selon le type d'actualité que tu as enregistré dans la base de données. Si c'était, regardez, on a une fonction qui s'appelle zone répétée ajoute FI. Je résume, je reviens sur les zones répétées 2 secondes. Quand vous avez une zone répétée, vous avez mis les champs vous-même et vous allez les remplir par des infos vous-même. À ce moment-là, la fonction, elle s'appelle zone répétée. Je vais la taper ici. Zone répétée, ajoute ligne. Cette fonction zone ajoute ligne, c'est quand vous commencez vous-même à rentrer des valeurs dans des champs que vous avez créés à la main. Mais quand vous voulez remplir une zone répétée par une fenêtre interne, à ce moment-là, la fonction devient zone répétée fenêtre interne. Vous lui donnez, on lui donne le nom de la zone répétée. Je lui donne le nom de la fenêtre interne. Là, il s'agit simplement d'un texte. Et je lui passe la date que j'ai trouvée dans le fichier, virgule l'heure que j'ai trouvée dans le fichier, et le texte. Et rappelez-vous, la fenêtre interne, je vais la afficher. La fenêtre interne, je regarde son code, clic droit code, elle attend bien une date, une heure, une chaîne. Et elle les met dans ces différents champs. Je reviens dans la procédure.
La procédure, donc cette procédure, elle dit si l'actualité que j'ai entre les mains, c'est P pour photo, etc. Donc à ce moment-là, regardez la différence, c'est que j'ajoute une autre fenêtre interne. Ce n'est plus FI texte, c'est FI photo texte. Et je lui passe autre chose, date, heure, photo dans le fichier texte. Et maintenant, vous avez compris, pour le match, j'ai appelé une troisième fenêtre interne et je les passe, en plus de la date et l'heure, la référence du match qui est un entier. Si c'est une vidéo, la fenêtre interne est différente, la date, l'heure et le lien HTTP pour afficher. C'est tout. Et normalement, la zone répétée se remplit. À quel moment j'appelle cette procédure? Je regarde le code de l'onglet, je choisis l'onglet, je le sélectionne, je fais clic droit code. Regardez, chaque fois qu'on change de volet, c'est dans la section de l'onglet qui s'appelle ONG Gestion, dans la section modification, je dis si l'onglet, si le volet est numéro 5, c'est-à-dire l'actualité, j'appelle la procédure liste des activités. Donc je vide la zone répétée, je la remplis. Est-ce que je l'appelle qu'à cet endroit? Non. Maintenant, quand on rajoute une nouvelle actualité grâce au bouton enregistrer actualité, je regarde le code. Et ici, regardez, quand j'ai rajouté une nouvelle actualité, j'appelle aussi la même procédure de cet endroit-là, ajouter la liste des actualités, et on va rafraîchir la liste d'actualités avec la nouvelle actualité qui va se mettre tout en haut parce que c'est la plus récente. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans le coda? Non. Je vais maintenant faire la démonstration. Je clique sur gestion. Je vais me mettre sur actualité, ma zone répétée est vide. Je vais marquer ici, par exemple, le Qatar mobilise 3000 personnes pour préparer cet énorme événement. 3 petits points, etc., etc. Vous voyez que, parce que c'est texte, je peux faire que ça. Enregistrer. Et regardez là. Donc, ne faites pas attention trop à la présentation. On peut faire mieux. Là, je le rappelle dans mes vidéos, on s'en occupe pas beaucoup. J'ai envie de faire un texte avec une photo. Vous voyez, je vais choisir avec le bouton. Donc, j'ai choisi ici photo et texte, parcourir. Je vais prendre le logo ici. Et le texte, je vais marquer la FIFA a choisi le logo du mondial 2022 au Qatar, etc., etc. Et je fais enregistrer. Et vous voyez là, ça devient plus récent parce qu'il a été fait 1 minute après, ici. Je vais maintenant dire, tiens, je vais parler d'un match qui vient de se faire, imaginez. Je choisis Sénégal, Néderlande, donc Pays-Bas. Sélectionnez le match, il vient ici. Je fais enregistrer. Ah oui, alors là, ça vient de, vous savez pourquoi? C'est parce que la date et l'heure, j'ai heure et minute. Il faut que j'attende à peu près 1 minute pour ne pas avoir une clé en double. Donc là, on me dit qu'à 17h10, j'ai toujours quelque chose. Je regarde. Il faut que j'attende 17h11. Bien évidemment, je pourrais changer l'heure de l'actualité en disant qu'elle inclut les secondes. Moi, je me suis limité aux minutes. En réalité, c'est très rare qu'on rentre ça. Sinon, vous modifierez la base de données. Je le modifierai aussi. Donc, voilà. Donc, je suis à 7h11. Là, je fais enregistrer. Et vous voyez, là, 17h11, il me dit Sénégal 2-0 Néderlande. Imaginez que ça vient de tomber. Quatrième possibilité, vidéo. Donc, je vais retourner voir ce que la vidéo que j'ai prise tout à l'heure, au hasard, partager. Je prends le lien. Je rajoute le lien ici. Je teste. Ça s'affiche bien ici. Je dis OK. J'enregistre la vidéo. Ah, pareil, il faut que j'attende 1 minute. Décidément. Alors, il faut que j'attende que ça fasse 17h12 dans mon cas. Je regarde l'heure.
sur la barre de tâches de Windows, toujours 17h11, je scrute l'heure pour qu'elle arrive à 12. Elle arrive à 12, je reviens dans mon interface, je fais enregistrer. Et regardez, en réalité, dans la base de données, la vidéo est là. Ça, ce n'est qu'un test à droite. Je vais demander de nouveau à rajouter un texte. Vers ici. Alors, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle fait des bruits. Voilà. Ici, dire ici, les délégations des 32 pays sont arrivées au Qatar. Il fait énormément chaud. Trois petits points. Alors c'est pareil, je suis à 17h12. Est-ce qu'on est passé à 17h13? Oui, je fais enregistrer. Voilà, et vous voyez les infos. Et j'ai un ascenseur qui me dit les infos passent. Voilà, ça c'est donc pour ce qu'il fallait montrer. Maintenant, je rappelle que une fois que j'ai fini ce que je vais vous montrer, je vais faire dans WinDev ici accueil, je vais faire ici imprimer la documentation technique du projet. Pour que vous le sachiez le faire vous-même, je vais choisir dans l'assistant complet, OK. Il me montre un aperçu ici, et dans cette documentation, vous avez les fenêtres la fenêtre que je viens de créer avec les champs, les noms, etc. Vous allez avoir le code source de tout ce que je vous ai montré. Donc, vous pouvez éventuellement copier-coller le code source pour faire la même chose que moi. Et je vais aller ici dans l'onglet exporter, je vais faire PDF, et je vais mettre le PDF ici, et quand j'aurai fini de le faire, je vais le mettre sur le partage, parce que quelques-uns m'ont dit qu'ils l'ont pas trouvé. Je le mets dans le partage, dans le premier commentaire de cette vidéo épisode numéro 8. Alors, quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver ici dans Google Drive, qui est le partage que je fais avec vous. Alors, si vous n'avez jamais utilisé Google Drive, regardez, soit les PDF se présentent sous forme de liste et vous avez les numéros d'épisodes. Le dernier, ce sera toujours celui qui contient la totalité. Les précédents, si vous voulez aller à votre rythme en faisant les différentes parties. Si ça se présente comme ça, regardez en haut à droite, je vais cliquer sur un icône qui s'appelle mode gris. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas deviner les épisodes forcément. Donc là, on est en mode gris, ça se présente comme ça. Vous pouvez cliquer en haut à droite pour que ça soit en mode liste et vraiment voir le nom complet des fichiers. Et une fois que vous avez trouvé le PDF qui vous intéresse, si vous ne l'avez jamais fait, vous le sélectionnez, il devient en bleu, clic droit, et vous faites télécharger. Et une fois que c'est téléchargé, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des copier-coller et voir le code et le copier et le tester à votre façon. N'hésitez pas à me faire des commentaires, soit parce que votre code ne fonctionne pas ou vous avez une version WinDev ancienne et vous voulez savoir comment faire, soit parce que vous voulez suggérer une autre façon de faire les choses. Et c'est très bien parce que ça nous permettra d'échanger entre nous. Et merci aussi de faire des likes. Ça m'encourage à continuer à vous faire des belles choses. À très très bientôt les amis. Je vous embrasse. Ciao ciao. On va commencer bientôt les épisodes pour l'application mobile. C'est très passionnant aussi.